visiter la maison de créateurs déco avec Isabelle. Alors Isabelle Caprange, vous êtes allée dans ma ville natale, sans me le dire, vous êtes allée à Lyon pour vous rendre chez un couple de créateurs de papier peint, mais pas des papiers peints classiques, non. Non, racontez-nous. D'abord, ce ne sont pas des papiers peints. Ah bon? Ce sont des décors panoramiques muraux. C'est pas bien pareil. différent. Non, Ah c'est oui. très différent parce que c'est inspiré des décors panoramiques du 19e siècle qui étaient peints directement sur les murs. Oui. Eux, ils l'ont adapté aux techniques modernes. Et ce qui m'a intéressé, pourquoi je suis allée à Lyon, c'est que comme certains créateurs qui sont complètement passionnés par ce qu'ils font, eh ben, ils ont décidé de se servir de leur maison comme terrain d'expérimentation pour toute leur création. Mais vous allez voir, vous êtes curieux, vous vous demandez. On a très envie. Et vous allez voir. Aller à Lyon, c'est merveilleux. Direction Lyon tout de suite. On part pour Lyon. Alors bien sûr, vous reconnaissez les bords de Saône et la colline de Fourvière derrière moi, car si je suis à Lyon, c'est pour rencontrer aujourd'hui Laurence et Patrick Chavannes, les designers de papier peint panoramique, qui ont gentiment accepté de m'ouvrir les portes de leur maison. Et je vous promets que côté couleur, on va en prendre plein les yeux et aussi shipper plein d'idées déco. Bonjour Laurence, bonjour Patrick. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Et avec plaisir. Laurence et Patrick Chavannes habitent à Lyon, dans l'ancien atelier d'un peintre du 19e siècle, Adolphe Appian. Laurence est architecte d'intérieur et peintre et crée avec Patrick des décors muraux panoramiques, une belle alternative au papier peint classique que nous connaissons. Ah bah oui, chez vous, c'est coloré, c'est gai. Tout à fait, oui. Alors votre domaine de prédilection, c'est le papier peint, c'est ça? Le décor mural, on pourrait parler de décor mural. Donc on travaille plus sur un grand tableau, une grande fresque murale, mais sur un support de papier peint. Imprimés en numérique, les décors de Laurence et Patrick se posent comme du papier peint intissé, mais peuvent aussi se décoller et se recoller plusieurs fois. On a l'impression que c'est presque une ouverture sur le jardin. C'est le jardin des plantes qui donne du coup à l'intérieur un grand dégagement, une grande perspective. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé avec la cheminée? Alors cette cheminée, si on creuse derrière le doré, est quand même assez vilaine. Et on s'est dit, on va la peindre en doré, comme ça le vilain va devenir éclatant. Au moins c'est assumé. Voilà, c'est le petit côté... Cheminée en or massif. Un peu château de fées. C'est très sympa. Laurent, c'est une question que je me pose, c'est pourquoi, alors que vous avez une telle hauteur sous plafond, vous avez arrêté le papier peint là, assez bas au fond? Ça, c'est un de mes petits trucs déco que j'ai pas mal répété dans la maison, c'est pouvoir garder une ligne. Donc là, on va reprendre la hauteur de ce plafond-là pour éviter d'avoir des décrochés partout. Et bien ça, c'est une très bonne idée à retenir. Si vous avez une grande hauteur sous plafond, eh bien, vous pouvez faire le choix aussi d'arrêter le papier peint à une hauteur, allez, 2 mètres. Un peu plus peut-être. 2,20 m, ouais. 2,20 m, ouais, 2 mètres. Laurence, moi ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a un mélange de meubles chinés, de meubles fabriqués. Et ce qui m'a attiré tout de suite l'œil en arrivant, c'est ce meuble. Alors expliquez-moi un petit peu ce que vous avez voulu faire. Alors ce meuble, le gros meuble en bois était à l'origine un meuble d'usine sur lequel on a voulu créer un petit bureau de l'autre côté. Ah ben oui. Voilà. Ah mais ça, c'est sacrément futé, hein. Je regrette de ne pas avoir eu l'idée moi-même. Quelques panneaux de médium peint suffisent à fabriquer un bureau hyper fonctionnel qui se fond discrètement dans le décor. Même si vous n'êtes pas très ordonné, personne n'y voit rien. Personne n'y voit rien, ça ne cache pas la vue et la lumière, donc ça module un peu l'espace sans le fermer. Isabelle, avant de continuer la visite, je vous propose un petit café. Allez, un petit café. Elle est sympa votre cuisine aussi. Alors attendez, montrez-moi ça, parce que alors là, c'est pas du papier cette fois-ci. Alors ça, ce sont des petits éléments repositionnables, donc qui permettent de jouer avec la déco comme on veut. Autre création maison, ces petites vignettes colorées posées sur un mur gris rehaussé d'un abat-jour fluo permettent de vitaminer cette cuisine déjà très lumineuse. Bon, alors vous avez une grande cuisine, mais alors vous n'avez pas de frigo, alors vous l'avez bien caché. Il est caché. Il est caché. Le frigo est là. Un frigo noir. On la repeint avec de la peinture ardoise. Voilà, du coup, on se laisse nos petits messages familiaux. Ça encore, c'est une très bonne astuce. Si vous avez un frigo un peu ordinaire, qui ne vous plaît plus, ou qui est un peu abîmé, un peu vieilli, un peu défraîchi, un coup de peinture ardoise, et puis voilà, ça permet de communiquer. Laurence et Patrick ont également réussi à harmoniser des meubles chinés à droite et à gauche, par exemple en repeignant la table et les chaises de la même couleur. Ça, c'est une peinture de sol. Parce que c'est plus solide. C'est beaucoup plus solide. On peut l'éponger, on peut frotter, rien ne part. Quand je vous emmène chez des créateurs, il y a toujours des bonnes idées à shipper.
fait monter à l'étage des filles. Alors là, il n'y a aucun meuble en fait à porter. Vous avez tout créé sur mesure. On a créé des petits niveaux et on s'en est servi pour en faire des petits coins, Des un petits peu, rangements. des petits rangements. Et on se rend compte que dans cette chambre qui fait quoi, à peu près 10 mètres carrés, pas plus. Non, pas plus. Eh ben, il y a tout. Elle a un lit de place, le rêve quand même pour une ado. Un grand bureau pour travailler et plein de rangements partout. Sous le lit, là. Ouais, Enfin, vous avez su optimiser le moindre centimètre carré. Hein. on était obligés. Enfin, Laurence m'emmène dans un étroit couloir, très différent du reste de la maison, où la lumière ne pénètre pas. Là, on est dans le petit couloir qui mène à votre chambre. Et je suis assez surprise parce que dans ce petit couloir un peu biscornu, et très sombre surtout, on aurait été tenté de peindre d'une couleur très claire. Pourquoi vous avez choisi une couleur sombre? Moi, j'ai pris le parti inverse, justement de le peindre entièrement en couleur assez foncée, pour créer un petit esprit boudoir, en faire presque une pièce plus qu'un lieu de passage. Et voilà, la visite est terminée. Et question couleur, Laurence et Patrick s'autorisent absolument tout. Dites-moi Laurence, quand on regarde un peu autour de nous, il y a du rouge, du vert, ce bleu un peu indéfinissable. Enfin en tout cas, un mélange de couleurs très inattendu. Qu'est-ce qui vous guide dans ce choix des couleurs? En fait, c'est assez spontané, les choses se mettent en place petit à petit. Et quand ça ne fonctionne pas? Et quand ça ne fonctionne pas, on change. Eh ben, c'est peut-être ça le mot de la fin. Je crois que le secret de Laurence et Patrick, eh ben, c'est d'oser, de ne pas se censurer et se dire si c'est raté, un coup de peinture et ça repart. Voilà. C'est incroyable comme le décor mural fait un grand retour. Hein. Oui, c'est vrai. Ça fait une petite dizaine d'années. Mais en fait, son aspect a beaucoup changé et surtout son utilisation a changé. Parce que dans les années 70 ou 80, on en mettait sur tous les murs, parfois même sur le plafond. Alors qu'aujourd'hui, c'est un décor. C'est-à-dire que c'est un décor qui est personnalisé. C'est-à-dire que vous choisissez, bien sûr, dans la collection proposée par Laurence et son mari Patrick, mais vous pouvez aussi choisir les couleurs. Ils ont une gamme de couleurs quasi infinie. Et donc vous pouvez modifier, vous dites voilà cet arbre-là, je préférais l'avoir de cette couleur-là. Le décor là qui fait un peu jungle, vous pouvez l'avoir tout à fait dans d'autres teintes. Et ça se décolle et colle facilement. Alors oui, vous vous rappelez, on avait souvent vu des papiers peints. Alors le classique, c'est-à-dire qu'on encolle le papier peint et après on colle le mur. Là c'est de l'intissé. Donc c'est l'intissé, donc on encolle le mur. D'accord. Alors et grâce à Laurence, j'ai découvert aussi que moi je me plaignais de l'intissé parce qu'on ne voit jamais où on met la colle. C'est transparent et puis on est obligé de mettre les mains pour savoir si on a bien mis partout. Et bien maintenant, elle est teintée. On peut trouver une colle teintée le temps qu'on pose le papier. Après, elle redevient transparente. Mais ce papier peint-là, il est encore plus original et plus sophistiqué. Et oui, il paraît qu'il se décolle et se recolle. Il est réutilisable à l'infini. C'est-à-dire qu'il est assez cher, plus cher que du papier peint normal. Oui. Mais si vous déménagez, Et ben on emmène son papier. vous humectez le papier avec une éponge humide. Il se décolle très facilement. On laisse sécher un petit peu. Voilà, vous l'enroulez sur un rouleau proprement et vous le Et on transportez l'emmène dans la nouvelle maison. C'est C'est quand même sympa, pas mal ça. Et est-ce que ça vous a plu aussi, ces petits adhésifs repositionnables? Mais oui, c'est incroyable. ça. Alors ça, c'est vraiment une merveille. Ouais, et puis C'est ça un fait côté un peu psychédélique, du sud. ah oui, moi, Mille fiori. Mille fiori. Les mille fleurs. presse-papiers que les Italiens font très c'est joliment. vrai, avec, Voilà. avec la boule. Elle s'est Et attends, inspirée c'est de du ça. papier, là? C'est une sorte de papier, donc c'est un adhésif, mais qui est repositionnable. Ah oui. Donc il suffit de peindre votre mur, que ce soit en peinture satinée, mate ou brillante. Et puis vous l'appliquez un peu où vous voulez, puis vous changez de décor quand ça vous chante. Mais en quand tout même cas, bien. voilà. Très sympa. Et moi, je trouve que c'est vraiment... Ils ont réussi à s'inspirer vraiment d'une grande mode du 19e qui était de peindre des décors dans les maisons, directement sur les murs. Mais grâce à l'impression numérique, ils ont réussi vraiment à l'adapter. Et elle est la créatrice. Et c'est vraiment un couple qui fonctionne bien. Lui est plus technicien. Et elle est comment plus on trouve leurs créatrice. produits Alors, il y a un site internet. Je Très vous bien, mettrai vous le mettra site sur internet. France2.fr. Merci beaucoup Isabelle. Voilà.